Salut mes amis hamsters. J'ai regardé des vidéos sur les gens riches et certaines sont tellement cool que je devais absolument les partager avec vous. Par exemple, même acheter des trucs se fait avec des styles différents. Regardez ça. Dites-moi une chose à propos des riches que 99% des gens ne savent pas. Les pauvres recherchent les choses qu'ils peuvent se permettre. La classe moyenne cherche à acheter des choses qui améliorent leur note de solvabilité. Les riches, lorsqu'ils regardent l'argent, ils cherchent les choses qu'ils peuvent acheter qui vont leur rapporter plus d'argent. Je devrais donc planter un noyer au lieu d'acheter des noix? C'est tentant, mais c'est-à-dire que les riches ne dépensent vraiment pas d'argent pour les choses qu'ils apprécient. Difficile à croire. Examinons un peu la situation. Comment fais-tu pour équilibrer le trading et les factures en ce moment? Prélèvement automatique. Or, tout ce que vous faites en ce moment, c'est du trading. Et les affaires, c'est du superflu. Non, en fait, les affaires s'occupent d'à peu près de tout. Et tous mes revenus de trading servent à acheter des choses supplémentaires pour lesquelles j'ai envie de dépenser. Les voitures ou les gros achats que je veux faire, je le fais par le biais du trading. Je dois le faire parce que je ne peux pas jouer avec de l'argent sûr. L'argent de la banque est de l'argent sûr. C'est ce qui va me permettre de payer toutes les factures et autres choses dont j'ai besoin. C'est pour me maintenir en vie. Ah, c'est logique. Mais si je veux une nouvelle voiture, je dois la mériter. Je dois passer par les graphiques. De toute évidence, j'investis 100 000 $ sur mon compte et je fais tout ce qu'il faut si j'en ai besoin. Ouais. Mais cette somme doit être déjà accumulée pour que je puisse vraiment me permettre ce nouvel achat que je désire. Je ne vais pas prendre 400 000, 500 000 $ d'un endroit sûr pour les mettre dans une nouvelle voiture. Non, je dois gagner cet argent grâce au trading. De cette façon, j'ai l'impression de la mériter parce que je dois appliquer la compétence du métier et tout le reste pour en fait effectuer ce nouvel achat. Oh donc, si je veux de la paix, je l'ai par le biais du trading. Ouais mec, j'ai l'impression que c'est mieux comme ça. C'est vrai, tu peux facilement puiser dans le compte. C'est facile et acheter n'importe quoi, mais en même temps, ça en vaut la peine. Savoir que tu t'es vraiment battu pour ça. Alors ça, c'est une stratégie. Donc, dépenser signifie aussi devenir plus riche. On devrait certainement écouter ces personnes intelligentes plus souvent. Il s'avère qu'il existe des moyens de repérer une personne vraiment riche. Tu te rends compte? Quelle est la différence entre les personnes qui sont réellement riches et celles qui font semblant d'être riches? Les personnes qui sont réellement riches, vraiment riches, ne se soucient pas de vous impressionner. J'en parle dans mon livre. Ce sont des prédateurs de premier ordre. Ils ne se soucient pas de ce que vous pensez d'eux. C'est le type que vous voyez entrer dans un restaurant 3 étoiles Michelin dans une tenue discrète et normale, avec un sweat, qui mange son repas et laisse un pourboire de 50% parce qu'il peut se le permettre. C'est ça la vraie richesse. Ensuite, il y a le prétendu riche qui va dans ce même restaurant vêtu d'une étiquette de marque et qui, vous savez, fait une scène. Pourquoi cette eau n'est pas pétillante? Elle est plate. Je n'aime pas ça. C'est une preuve qu'il est vraiment nouveau à l'expérience, et puis il laisse un pourboire de 10%. Ah, je comprends. Une fois, j'ai vu un hamster dans le costume le plus élégant, et j'ai été choqué de découvrir qu'il travaille pour un autre hamster qui est toujours en short et en t-shirt. Continuez à suivre pour en savoir plus sur le monde de l'investissement, du trading et des personnes à succès. Et n'oubliez pas, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. À bientôt.